pas des gens qui peuvent partir à 10 000 pour faire une opération dans les Balkans. C'est des gens qui sont peu nombreux. En revanche, ils vont être parfaits pour traquer des criminels de guerre, pour faire des opérations de sauvetage, pour aller dans les montagnes d'Afghanistan, visiter des grottes et chercher des gens. Leur degré de spécialisation, leur niveau d'entraînement les prédestine à être en pointe de ces opérations dont on ne sait jamais quel visage elles vont revêtir. Et c'est effectivement le cas lorsqu'il faut déployer des hommes pour arrêter des criminels de guerre en Bosnie ou ailleurs. C'est effectivement le cas lorsqu'il faut intervenir en milieu urbain pour dégager des ressortissants ou des otages en situation de très forte hostilité. Et c'est également le cas quand il faut faire du renseignement préalable à une intervention armée dans un milieu à haute hostilité, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. On a bien vu que en pleine crise violente entre la France et les États-Unis sur la position en Irak, affichée par la France qui refusait d'aller combattre en Irak avec les Américains, on a bien vu que lorsque le président Bush et le président Chirac se sont rencontrés à Évian en juin 2003, je crois, c'est là, entre eux, que la décision a été prise d'envoyer des membres du COS en Afghanistan. Il serait environ 200 présents en Afghanistan. Peu de détails toutefois sur cette mission destinée à prêter main forte à l'armée américaine. Sous commandement des États-Unis, les Français jouent là-bas un cache-cache meurtrier avec les hommes d'Al-Qaïda. Les accrochages quotidiens, toujours de nuit, sont particulièrement durs. On voit ici pour la première fois sur le terrain les forces spéciales françaises en Afghanistan. Illustration parfaite de la guerre moderne. Terrain idéal pour y exercer leur savoir-faire particulier. Composé de vallées arides et de sommets culminant à plus de 6000 mètres, on est déjà dans la chaîne himalayenne. Le pays partage avec le Pakistan une frontière pour le moins perméable de plus de 3500 km. Depuis le début de cette opération, 5 hommes du COS y ont laissé la vie. La France fait partie aujourd'hui des 3 ou 4 pays au monde qui est capable de mener des opérations spéciales complexes à peu près partout dans le monde. Parce que pour mener des opérations spéciales aujourd'hui, il faut plusieurs choses. Il faut un nombre d'unités suffisamment riche et nous avons la palette en la matière, que ce soit sur un plan aéroterrestre ou un plan aéronaval. Ensuite, il faut les moyens de les mettre en œuvre, que ce soit via des aéronefs spécialisés, des hélicoptères dédiés ou bien sûr des navires pouvant amener les hommes. Il faut ensuite un niveau technique et technologique adéquate, que ce soit en termes de procédures, de conditions d'engagement, de matériel utilisé. Et il faut aussi la capacité à faire du renseignement pour engager ces forces spéciales et la capacité à faire agir de manière coordonnée des éléments qui proviennent de cultures et d'armées tout à fait différentes. L'entraînement à l'arraisonnement est toujours spectaculaire. Il est de plus en plus utile aussi. Le 6 juillet 2004, le COS a ainsi intercepté un cargo togolais au large du Ghana.
l'opération a permis de saisir plus de 2 tonnes de cocaïne. Tout ce qui est fait ici, la maîtrise de son arme, le sang-froid, la lucidité par rapport à ce qui se passe autour, la capacité de voir et d'écouter, tout ça nous a permis d'être particulièrement efficaces par rapport à ces accrochages et j'ai dire d'éviter l'utilisation des armes à feu quand il n'y a pas besoin de les utiliser. Et s'il y avait justement une qualité à mettre en valeur, ce serait celle-là. C'est-à-dire cette capacité de tri et d'analyse qui fait qu'on ne réagit pas par n'importe comment par rapport à n'importe quoi. Maintenant, vous avez 4 secondes. 4 secondes pour effectuer un doublé en zone létale poitrine sur cible multiple. Ouais. Ouais. Maintenant. En France, un lieu toujours secret. On passe à 10 mètres. Et l'entraînement. Encore. Ce fameux drill qui ne pardonne rien à des hommes qui savent que la guerre ne fait pas de cadeaux. Les balles sont réelles. La maîtrise de l'arme parfaite. La méthode de tir au combat permet à une poignée de soldats de l'emporter face à un ennemi 10 fois plus nombreux. Chaque tir est coordonné. Les angles de visée particulièrement précis. La puissance de feu augmentée à mesure. En opération, chaque balle doit atteindre sa cible. Content, soulagé. On se dit que le jour du grand soir, ça sera lui au lieu d'être moi. On est prêt. Faites! Il faut des gens matures, stables. C'est pas des fous de la gâchette, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est comme monsieur tout le monde. Tous mes gars, vous les voyez dans la rue, jamais vous imaginerez qu'ils font ce travail-là. Si ce n'est que, en règle générale, ils sont quand même... ils ont un physique relativement imposant parce qu'il faut des qualités physiques indispensables pour faire ce genre de travail. Mais en aucun cas, vous croiriez qu'il fait ce travail toute l'année, quoi.